Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Rassi. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez sur les gagnants et les perdants de la chute du régime syrien. Il y a évidemment la dimension géopolitique d'un événement aussi considérable que la chute d'un régime dynastique au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle dans une région hypersensible. Mais il faut d'abord saluer la joie des Syriens à l'intérieur du pays, comme chez les millions de ceux qui avaient dû le quitter. Les images de Syrie sont celles qui accompagnent la chute d'un tyran, statues déboulonnées, prisons qui se vident, palais ouverts à tous. Quand on connaît la nature du régime déchu, cette joie est légitime, quelle que soit la suite. C'est aussi un séisme géopolitique et il ne faut pas le minimiser. Le régime de Bachar el-Assad n'avait dû son salut en 2015 qu'à l'intervention de la Russie, de l'Iran et de son allié libanais, le Hezbollah. Il n'était pas en mesure en 2024 de renouveler le sauvetage et l'armée syrienne s'est effondrée sans combattre. C'est en Russie que Bachar el-Assad et sa famille se sont réfugiés et Moscou est confronté à la perte d'un allié qui remonte à l'époque soviétique. Quant à l'Iran, il a vu son ambassade à Damas pillée et perd lui aussi des décennies d'investissement politique. Et quelles en sont les conséquences, Pierre ? C'est un sérieux revers pour Vladimir Poutine au moment où s'ouvre une partie délicate autour de la guerre en Ukraine avec la future administration Trump. Poutine n'est pas autant en contrôle de l'agenda qu'il aime à le faire croire, de l'Europe orientale à l'Afrique en passant par le Moyen-Orient. C'est encore plus grave pour l'Iran qui a vu s'effondrer son fameux axe de résistance qui va des Houthis du Yémen au Hamas palestinien en passant par le Hezbollah libanais et bien sûr la Syrie de Bachar el-Assad. Déjà affaibli par Israël, le Hezbollah voit disparaître sa route d'approvisionnement en armes via la Syrie et en sera fragilisé au Liban. Quant au régime des Mollahs, comme tous les systèmes autoritaires, il a dû observer la vitesse à laquelle la Syrie s'est retournée en se demandant avec effroi si ça ne peut pas se produire en Iran. S'il y a des perdants, Pierre, il y a donc des gagnants. En effet, Nicolas, la Turquie peut être placée du côté des gagnants, car elle soutient activement certaines des factions victorieuses. Elle a d'ailleurs aussitôt profité de l'opportunité pour lancer un groupe armé qu'elle contrôle en direction des zones encore aux mains des Kurdes dans le nord-est syrien. Ankara ne perd jamais de vue que les Kurdes syriens sont liés au PKK, le groupe kurde de Turquie. La Syrie est confrontée à d'immenses défis, ceux des puissances extérieures comme Israël qui a pris dès hier le contrôle de positions syriennes sur le mont Hermon pour sécuriser sa frontière, ou la Turquie qui a son propre agenda. Mais elle fait face aussi au risque des rivalités entre factions. Les islamistes du HTC de Abu Mohamed al-Jolani sont dominants mais pas hégémoniques. Et il y a le risque plus banal du remplacement d'un autoritarisme par un autre, comme on l'a souvent vu dans l'histoire. Mais rien n'est encore écrit dans cette nouvelle page d'histoire. On ne peut qu'espérer que la Syrie parvienne à tourner le dos à cet état de barbarie dont parlait si justement le chercheur français Michel Serra, assassiné en 1986 par le Hezbollah. On ne sort pas facilement de 50 ans de dictature féroce. Pierre Rassi, merci.